Les lectures du vendredi, saison 1, épisode 5, Les filles de chez Jeannette. Florence Aubenas, en France. Les hommes ont droit à un sac de gâteaux par semaine. Les femmes, non. Elles travaillent à la chaîne, toutes. Les hommes sont pâtissiers ou s'occupent de la maintenance. Ils sont payés plus que les femmes, même le petit David, le dernier embauché. Au début, on l'a mis à la chaîne, lui aussi, mais seulement pour quelques mois, en une sorte de bizutage. Il touchait 10,21 € de l'heure, davantage que les filles tout de même, y compris celles qui ont plus de 35 ans de maison. Dans la cour de l'usine, assis autour d'une grande table, les hommes se défendent sur le ton de la blague. « Ah, on n'est plus qualifiés, c'est tout !» Les femmes plissent les yeux dans le soleil, sont s'offusquées. « Cela a toujours été comme ça, non ?» dit l'une. Et sa collègue, forçant la voix. « Une fois, je l'ai dit au patron. Je vais m'en faire greffer une paire, j'aurai peut-être une augmentation. » Ça rigole autour. Une bonhomie paisible, puis on passe à autre chose. Parce qu'on ne va pas en faire tout un plat. À Caen, depuis 15 jours, les ouvriers occupent la biscuiterie Jeannette. 38 personnes en tout, des femmes pour l'essentiel. Plus d'un siècle durant, on a fabriqué des madeleines pur beurre, avant la mise en liquidation judiciaire cet hiver. Le 20 février, les machines devaient être vendues aux enchères. La rue était pleine de camions des Bulgares. Le bruit se met à courir qu'un homme d'affaires algérien cherche à acheter cette fameuse recette des madeleines. Des filles se récrient. « Jamais on ne la donnera !» Et quelqu'un, main sur le cœur, « Même pour 10 000 €. » Ce jour-là, le commissaire-priseur finit par renoncer à la vente. Curieux tout de même. « Est-ce que vous allez me prendre en otage ?» Françoise, qui est déléguée CGT, en est restée tout interdite. « C'est pas notre style. » Mais l'occupation était décidée. Une révolution dans l'histoire de Jeannette. La biscuiterie a longtemps tourné sans syndicat. À l'embauche, c'était d'ailleurs la seule question. Vous ne faites pas de politique au moins. On ne veut pas de ça ici. Ensuite, on recevait la blouse et on commençait le lendemain. Jeannette, c'était pour la vie. La plupart des ouvrières ont plus de 30 ans de service. À table, dans l'usine occupée, la nostalgie monte en vapeur légère avec la chaleur et le mousseux qu'apportent des sympathisants une ambiance de repas de famille. Tu te souviens de Mireille ? On l'a raccompagnée à la maison parce que son mari l'attendait avec une carabine. Qu'est-ce qu'elle a pu pleurer quand il est mort ? C'était le bon temps. Depuis les années 1980, les changements de propriétaires alternent avec les plans sociaux. Les premiers licenciements en 1986 ont ciblé les mères de 3 enfants et plus. Parce qu'on a de quoi s'occuper quand on a une famille nombreuse. En grandissant, la 3e fille de Guenièvre s'en est voulu. Elle répétait « Tu as été virée, c'est ma faute !» Finalement, la mère a été reprise autour de l'an 2000, quand on croyait que la biscuiterie allait repartir en produisant pour la grande distribution sous des marques génériques. À la fin 2013, les chefs de ligne ont été convoqués par la direction. Il s'agissait de se montrer fort et de doper le moral des troupes. On achèterait des machines neuves, on redorerait la marque, on déménagerait à Falaise, à 35 km. Les filles s'organisaient déjà pour le covoiturage. Mais le financement a capoté. « Je n'ai pas osé l'annoncer à ma famille au début, » dit Marie-Claire, embauchée à 16 ans comme tout le monde. « J'avais honte de ne plus avoir de sous pour mettre à table. Finalement, je l'ai dit à ma fille, qui l'a dit à mon mari. » Le premier jour, après la fermeture, Marie-Claire continue à venir chez Jeannette à 6 h du matin comme d'habitude. Elle se retrouve à plusieurs, circulant au milieu des machines, arrêtées, sans arriver à croire que les gens de là-haut ont pu leur faire ça. Elle monte dans les étages déserts, les bureaux, ici c'est comme ça qu'on les appelle, ont tout laissé sans dessus-dessous. Alors elle nettoie, pour ne pas avoir l'air de souillon, au cas où quelqu'un viendrait retrouvant les gestes de ces moments-là, quand les patrons disaient à l'annonce du énième audit « Allez mesdames, donnez un coup de peinture pour que la boîte ait belle allure. » La résistante des Jeannettes a provoqué un élan de solidarité à Caen. La mairie a fait livrer des paupiettes. Franck Meurouz, responsable CGT à Caen, évoque plusieurs repreneurs. Pendant ce temps-là, des salariés commencent à être convoqués à Pôle emploi. Catherine en revient. « Moi, je suis tombée sur quelqu'un de gentil, Kevin. »
Régine se verrait bien convoyeuse de fonds. « Vous avez vu la Volvo à 33 000 € garée devant l'usine? C'est la mienne. » Et si elle passait son permis 44 tonnes? Mon conseiller n'a pas été jusqu'à me dire qu'on était trop vieille. À Rosa, on a proposé quelque chose dans les steaks hachés à Colombelles, dans la banlieue de Caen. Il faut un CV, une lettre de motivation. Elle s'affole. Je vais demander à ma sœur de m'aider. Le chef de la maintenance arrive. Pôle emploi a déjà 3 places pour moi bien payées. Je leur ai dit, calmez-vous, je suis en grève. Il consulte le tour de garde pour l'occupation de l'usine. Dites, les filles, vous qui n'avez rien, vous ne pouvez pas faire la permanence à ma place? Elles sont en train de débarrasser la table. L'une répond, comme on parle à un enfant. T'en fais pas. Et il s'en va.